bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Laetitia et sur cette chaîne, nous parlons d'anémie falciforme ainsi que de bien plus. Comme d'habitude, je vous envoie plein d'ondes positives où vous êtes et je vous dis encore une fois de plus, merci de votre soutien, merci de suivre mes vidéos, merci de partager, merci de commenter et de liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie, ne soyez pas timide, abonnez-vous sur cette chaîne où je partage des informations sur l'anémie falciforme. Donc, aujourd'hui, ma vidéo est la continuité, la deuxième partie de ma dernière vidéo qui est l'anémie falciforme et l'estime de soi. Et je trouvais ça important de pouvoir faire une série de certaines vidéos où je ne suis pas maquillée, surtout que je suis en train de parler de l'estime de soi. Donc, c'est vraiment des vidéos où c'est Laetitia qui se met à cœur ouvert au devant de vous, qui va vous partager ses clés. Comme je dis, je partage des clés qui ont fonctionné pour moi. Cela peut être différent pour toute personne, mais je trouve qu'en général, c'est toujours important de pouvoir apprendre ce qu'une autre personne a fait et puis ce qui a réussi pour qu'on puisse l'adapter du mieux que possible à notre quotidien. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, les clés qui m'ont aidé à pouvoir développer mon estime de soi malgré l'anémie falciforme, malgré tous les commentaires dénigrants que j'ai pu entendre tout le long de ma vie et devenir celle que je suis. Donc, la première clé, je vous avais dit, c'est Dieu. Donc, vraiment avoir une relation personnelle avec Dieu, non une religion. Je ne parle pas d'une religion, je parle vraiment de Dieu. Pouvoir connaître que Dieu a envoyé son Fils unique pour nous et que Jésus est allé mourir à la croix et qu'au travers de lui, nous sommes devenus co-héritiers de Christ. Donc ça vous donne une identité en Christ. Donc peu importe que vous soyez malade ou pas, si vous connaissez votre identité en Christ, ça va vous aider dans votre estime de soi. Et la deuxième clé que j'avais partagée, c'était apprendre à s'aimer. Donc c'est difficile. Je ne dis pas que ce que je suis en train de vous dire en ce moment, que ça a été facile pour moi et qu'en me réveillant du lendemain, j'ai appris à m'aimer. Non, c'est difficile pour une personne qui ne s'aime pas à pouvoir apprendre à s'aimer. Moi, je ne m'aimais pas à cause de la maladie, à cause de l'anémie falciforme, parce que les gens m'ont toujours dit, oh, soit tu allais mourir, je vais mourir tôt, ou mes yeux sont jaunes. J'ai vraiment eu ce commentaire-là tout le temps que mes yeux étaient jaunes et que j'ai vraiment mis ça dans ma tête en pensant que j'étais pas belle parce que mes yeux étaient jaunes. Et je vais vous raconter juste une petite histoire par rapport à ma vie. C'est qu'en grandissant, en étant petite, j'étais un peu le sac à main de ma mère. Donc là où elle était, tu me voyais. Donc je pense que c'est un peu la même chose que mon fils Kamali est en train de faire en ce moment. Donc tellement que j'étais souvent avec ma mère et que quand on sortait et qu'on rencontrait quelqu'un, toutes les personnes que je vous dis sans exception, quand ils me regardaient, ils étaient tout le temps, oh, mais elle a les yeux jaunes, elle a les yeux jaunes. Je te dis, c'était des commentaires que moi, je ne voulais pas entendre, ma mère ne voulait pas entendre. Mais c'est des commentaires qu'on nous disait à chaque fois, mais à chaque fois. Donc, qu'est-ce que ma mère a eu comme stratégie? Ben, en tout cas, selon elle, ce qui était mieux pour elle à ce moment-là. Elle m'a dit, Laetitia, mais maintenant qu'on va commencer à rencontrer quelqu'un, toi, tu vas commencer à baisser tes yeux. Oui, baisser mes yeux pour que on puisse pas entendre un commentaire qu'on n'a pas demandé, un commentaire qu'on n'a pas désiré. Donc, j'ai grandi en baissant mes yeux pour que la personne me regarde pas, puisse me dire, oh, tu as les yeux jaunes. Donc, je baissais mes yeux. Et c'est juste comme présentement dans ma vie, il y a quelques années que j'ai su qu'est-ce que baisser les yeux a eu comme impact dans ma vie. En marchant, en baissant les yeux, qu'est-ce que tu fais? Tu courbes ta tête. J'ai grandi en courbant ma tête. Une personne qui s'aime, une personne qui se considère normale, ne baisse pas sa tête. Tu marches la tête haute. Mais moi, j'ai grandi en baissant ma tête. Et c'est juste une fois, je suis allée voir un psychologue juste pour quelque chose d'autre. Et en parlant avec le psychologue, j'ai juste réalisé que je continue à baisser ma tête, à continuer à donner les autres l'importance qu'ils n'avaient même pas. Parce que moi, j'étais toujours comme, oh, il faut que je baisse ma tête, ok, je baisse ma tête. Donc, pour les parents qui ont des enfants anémiques, apprenez-leur à s'aimer, à pouvoir lever leur tête, marcher la tête haute, malgré que tu as les yeux jaunes, malgré que tu fais des crises d'anémie falciforme, malgré que tu te sens pas bien dans ta peau,
marche la tête haute, aime-toi. Donc, l'une des clés, c'est vraiment apprendre à s'aimer. Et ça, c'est un combat continuel que tu fais. C'est un travail de tous les jours. Même aujourd'hui, je continue à travailler sur moi-même, à travailler sur les façons de pouvoir m'aimer. Moi, me mettre devant vous sans maquillage, pour les personnes qui m'ont connue il y a de cela des années, ils vont me dire que c'est chose impossible. Parce que moi, je me maquillais pour cacher mes yeux. Je me maquillais pour cacher mes yeux. Même aujourd'hui, dans la majorité de mes photos, comme j'ai dit la dernière fois, vous allez voir que je porte des lunettes de soleil. Pas parce que je capote sur les lunettes de soleil, oui, je capote sur les lunettes de soleil, mais parce que ça me permet de pouvoir cacher mes yeux, ça me permet de pouvoir me sentir dans une position de force parce que tu ne vois pas mes yeux, tu ne peux pas me dénigrer si tu ne vois pas mes yeux, mais je travaille dessus. Je commence à... Autre chose, une de clé, n'oubliez pas, ce combat où vous allez apprendre à pouvoir avoir une bonne estime de vous-même, c'est vraiment un combat mental. Tout commence par votre mindset. Tant que tu es en colère contre l'anémie falciforme, tant que tu es en colère contre toi-même, tu ne pourras pas t'aimer, tu ne pourras pas avoir une bonne estime de soi. Donc, apprends à pouvoir accepter la maladie. Pas accepter et puis à lâcher faire. Non, tu acceptes la maladie, tu dis oui, je suis une personne qui est malade, je suis une personne qui est anémique. Dieu m'a créé comme ça. Par contre, je ne prends pas l'anémie falciforme comme si c'était toute ma vie, comme si c'était tout ce que je suis. Non, tu es plus que ça. Tu es une personne capable de briser des barrières, capable d'aller loin, capable de pouvoir faire tout ce que tu veux. Là où tu mets tes pensées, tu vas y aller. Mais l'anémie falciforme demeure juste cette petite partie de toi, une petite partie de toi. Ne laisse pas la maladie prendre tout ton être. Ne pense pas que vu que tu es anémique, que c'est la seule chose que tu es. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment un combat mental. Moi, quand j'ai commencé à changer mon mental, à pouvoir me voir comme cette créature-là merveilleuse, because I'm telling you, moi, je suis une créature merveilleuse. J'ai commencé à m'aimer, à me voir différemment dans ma tête, à regarder dans le miroir et à ne pas voir mes yeux jaunes. Oui, mes yeux n'ont pas changé de couleur. J'ai toujours les mêmes yeux, j'ai toujours les mêmes yeux jaunes. Et puis les mêmes personnes qui se sont moquées de moi quand j'étais petite à cause de mes yeux, c'est les mêmes personnes qui vont me dire, oh, tu as des beaux yeux. Et puis, I'm just like, you kidding? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'as dit? Mais tu sais quoi? Avec Dieu, les circonstances changent. Donc, tout ça, c'est vraiment des clés qui m'ont aidé. J'ai commencé à pouvoir changer ses pensées, se voir différemment, s'aimer. Genre, ne pas être en colère contre la maladie. Vraiment pouvoir s'aimer. Parce que quand vous allez réaliser, quand vous allez prendre le pouvoir sur vous-même, le pouvoir sur l'anémie falciforme, même le nombre de vos crises vont baisser. Le nombre de vos crises, oui, je vous rassure, parce que du moment où que tu n'es pas affaibli à cause de l'anémie falciforme, tu ne te sens pas affaibli à cause parce que tu es comme ça change ton mindset. Et moi, il y a une chose aussi qui m'aide, fais quelque chose que tu aimes, ça t'aide dans ton estime de soi. Moi, à chaque crise d'anémie falciforme, parce que quand tu fais une crise d'anémie falciforme, tu es tellement fatigué, tu es drainé, émotionnellement, tu es épuisé, tu as été bourré des médicaments, on t'a donné ceci, puis c'est là. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose que j'aime. Juste en sortant de l'hôpital, là, mon conjoint, mes parents savaient, c'est que moi, je me dirige directement dans le salon où je m'en vais faire mes sourcils. Je dois faire mes sourcils, je dois changer ma coiffure, je dois mettre le vernis, juste faire quelque chose que j'aime pour que ça m'enlève l'idée que j'étais à l'hôpital pendant 2 jours, pour que ça m'enlève cette idée-là que j'ai eu des médicaments et que mon corps est affaibli, juste pour que je me sente encore bien dans ma peau. Donc, faire quelque chose que tu aimes. Donc, ça, c'est les clés qui m'ont aidé, des clés qui continuent à m'aider au quotidien. Ça ne se fera pas comme ça. C'est pas aujourd'hui que tu te réveilles et puis que tu aimes la personne que tu aimes, mais c'est un travail au quotidien. S'aimer et se dire que tu es une créature si merveilleuse. N'oubliez pas ça. Donc, la vidéo d'aujourd'hui prend fin ici. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Et moi et vous, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de liker et abonnez-vous, partagez cette vidéo. À la prochaine. Bye.